Je m'appelle Souad et je suis donc l'une des cofondatrices de Fasterclass. On est 4 associés. On existe depuis maintenant 4 ans. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que c'est que Fasterclass? C'est une agence de digital learning qui se concentre sur la formation, le coaching uniquement sur les soft skills, donc principalement du leadership et du management. Je vais peut-être faire un petit récap de comment on a évolué, notamment avec Global, parce que ça a été une étape majeure dans l'intégration de nos parcours et de notre offre. Pour commencer, donc nous, on a commencé à penser Fasterclass post-Covid, où là, un peu tous les organismes de formation ont digitalisé leur contenu et on s'est rendu compte très vite qu'il y avait un problème dans les usages, que passer 3 heures derrière un écran, c'est pas la même chose que passer 3 heures en physique et qu'il fallait un peu repenser les parcours. Donc, on s'est concentré sur la création de contenu de base du e-learning, donc des vidéos courtes avec des experts. On est parti chercher les meilleurs sur le marché, sur des sujets de management, de feedback, de communication. Et à partir de là, en fait, on a créé des séries pédagogiques avec des micro-capsules de 3 à 4 minutes. Et c'est à partir de là, de ce produit-là, qu'on a évolué et on s'est beaucoup posé la question. Donc, pour revenir à l'essence de Fasterclass, c'est comment on amène le collaborateur à changer, donc à ce que la formation ait de l'impact sur le comportement des collaborateurs et que voilà, à changer ses comportements et ses pratiques de travail. Donc très tôt, on a embarqué Global dans notre aventure. On est passé donc sur du e-learning. Fasterclass, c'est une histoire vraiment d'itération de produits. On a tenté des choses, on a eu beaucoup de retours, beaucoup de feedback de nos premiers users, de nos premiers clients. Et c'est comme ça que le produit a évolué et qu'on a réussi à modéliser une offre aujourd'hui qui est le cœur de l'offre de Fasterclass, qui a le succès qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, notre parcours, c'est un parcours hybride qui va en fait alterner entre des ateliers à distance sur Global et du e-learning. Pourquoi on a fait ça? Parce que nos clients nous ont très vite dit: «Mais en fait, comment on s'assure que, OK, ils ont regardé l'e-learning, mais comment on s'assure que vraiment ils ont intégré le contenu, intégré les messages, que les comportements vont changer? OK, il y a de bonnes stats, les gens suivent, ils répondent aux quiz, mais voilà, est-ce que c'est assez?» À partir de là, à partir de ces interrogations, on a pensé donc ce parcours. Donc, on commence par un atelier à distance pour lancer le sujet, engager, parce que le parcours demande du travail en intercession. Donc, il faut regarder le e-learning, faire les exercices et ensuite, regarder le contenu, uniformiser le groupe. Donc, on est sur des classes de maximum 12 personnes. Uniformiser l'accès au contenu, la connaissance sur le groupe de 12 personnes permet en fait de venir en atelier sur Global pour passer à la mise en pratique et se concentrer uniquement sur des exercices, sur des échanges entre pairs. Et l'idée, c'est pendant ces ateliers-là, c'est des temps vraiment où l'apprenant est actif. L'alternance permet d'avoir des temps vraiment où l'apprenant est en absorption du contenu et se projette. Donc même là, nos scénarios dans les vidéos, nos ressources complémentaires, nos fiches pédagogiques, nos exercices qu'on leur donne, tout l'objectif principal pour Fasterclass, c'est de pousser le collaborateur à l'action. Alors ça, j'aime beaucoup, il y a une formule que tu as utilisée qui est de dire, notre objectif est de transformer l'apprenant passif en apprenant actif. Ouais, et c'est là en fait où Global nous a été en fait indispensable dans ces temps de réflexion parce que ça a facilité l'animation pour nos formateurs. C'est que on a souvent le cas où les gens pensent qu'ils vont avoir des ateliers à distance et vont pouvoir répondre à des mails, prendre un coup de téléphone, faire autre chose, optimiser leur temps. Donc ça, en fait, ce format-là, avec des exercices, on se dit, bah voilà, on vous donne la connaissance avant, vous travaillez en amont et vous venez en atelier prêt. Ce format-là, il permet donc de passer d'un apprenant passif à un apprenant actif et en enlevant un peu tous les biais et les inquiétudes de la formation classique. J'ai pas le temps, j'ai pas passé 7 heures en formation toute une journée, c'est trop long. Parce qu'en fait, ces 7 heures-là, on les a découpées en 6 heures d'atelier. À peu près, notre format clé, c'est 1 mois, donc 1 atelier par semaine. On essaie de créer des rituels. Et ensuite, il y a 1 heure de contenu. Donc, on a vraiment littéralement découpé ces 7 heures-là. Et donc, on a 1 heure où l'apprenant est plus ou moins passif pour 6 heures de formation sur Global avec un formateur où là, on va littéralement passer son temps à travailler, à faire des exercices. Et le côté de je ne peux faire quelque chose à côté n'existe pas. Parce qu'il y a beaucoup de travail en sous-groupe, il y a beaucoup d'échanges entre pairs et l'apprenant se doit, en fait, c'est qu'1h30, donc il n'y a même plus l'excuse de j'ai pas le temps, etc. C'est bloqué dans ses agendas depuis. Nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on assure que le lancement se fasse un bon mois avant, c'est-à-dire qu'on envoie tout
tous les agendas, toutes les informations clés, etc. C'est un point super important pour les clients, c'est qu'on a l'impression, c'est une machine, c'est un peu une usine à gaz ce parcours-là. Et en fait, c'est de dire aux clients, on s'occupe de tout. Les invitations sont envoyées par Fasterclass, l'explication à l'apprenant est envoyée par Fasterclass, tout est fait le suivi est fait par Fasterclass. Et en fait, les points verts que vous voyez là, c'est des feedbacks, c'est qu'on envoie après chaque atelier un questionnaire de satisfaction. On leur demande du feedback. Qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et les points rouges, c'est des rappels en fait. On envoie des messages de suivi, on va checker, qui a pas regardé, qui a regardé. Parce que sur 12 personnes, s'il y a une personne qui regarde pas ou 2 ou plus, ça va ressentir dans les ateliers. Donc c'est pour ça vraiment, il y a ce côté un peu, je suis obligée vis-à-vis de mon groupe d'avoir regardé pour être vraiment un acteur pendant ces sessions-là. Si je reprends les points clés là qu'on vient de se dire, Ouais. dans ce parcours, il y a premièrement le découpage dans le temps de ces rendez-vous. Ouais. Donc c'est étalé dans le temps, donc sur 1 mois, à la fin ça fait 7 heures, donc ça apporte à la fois de la flexibilité, mais aussi de la répétition. Après, c'est de positionner comme acteur l'apprenant. Donc 1 heure par rapport à 6 heures, 1 heure de contenu, on va dire, et 6 heures de mise en pratique. J'ai entendu aussi le travail entre pairs, donc la pédagogie qui est au cœur de ce que vous proposez là. Et puis après, 2 éléments importants, un élément de planification, très à l'avance, voilà, pour bloquer ça dans les agendas et ne pas avoir l'excuse de Exactement. et un accompagnement entre chaque point de rendez-vous parce que le travail en cohorte et faire en sorte que le groupe soit aligné pendant tout le parcours est hyper important. Exactement. Et tout à l'heure, tu disais que vous avez fait une masterclass un peu sur le marketing, à quel point ça peut être utile. Nous, on utilise aussi beaucoup cet élément-là. C'est-à-dire qu'on travaille avec les équipes RH pour en faire un peu la promotion du parcours. On mise sur oui, effectivement, c'est un parcours qui est pas habituel, ou 1h30, ça peut sembler un peu court, etc. Donc, il faut un peu vendre et faire la promotion de la formation. Donc, nous, en amont avec les RH, c'est qu'on va leur donner tous les éléments. On se propose même de faire des petits kick-offs pour bien expliquer ce qui est attendu de leur part, c'est-à-dire OK, et vraiment vendre de la formation comme des temps clés, des temps où on va faire baisser un peu le niveau de tension, d'être un peu, je suis dans tous les sens, pour créer une safe place, vraiment de sécurité, de se dire, en fait, c'est un temps de qualité que je vais passer avec mes collaborateurs. Du coup, nous, c'est ce qu'on essaye de vendre au maximum auprès des apprenants en amont du parcours, pour qu'il y ait cette envie de se dire, en fait, c'est pas juste imposé par ma boîte, c'est pas juste une formation supplémentaire, mais ça va être vraiment un temps de qualité que je vais passer. Merci beaucoup pour ce partage. Ça m'a interrogé sur la notion de classe inversée et de blended learning. Comme vous disiez, vous donnez du contenu aux participants avec une première approche théorique un petit peu descendante où ils reçoivent des informations. Et après, c'est eux qui font finalement la suite du cours. Et sans s'en rendre compte, ils sont quand même bien accompagnés et c'est structuré. Mais j'ai l'impression que ça s'apparente finalement à de la classe inversée et à quelque chose comme du blended learning. Je n'ai pas bien compris les petits pictos jaunes avec la pellicule de vidéo. Ça correspond à quelle phase? Alors, les temps jaunes sont les temps asynchrones, donc c'est le contenu, c'est le e-learning. Ah, d'accord, ok. Donc ça, c'est à peu près une vingtaine de minutes par semaine où l'apprenant en fait va regarder des vidéos, des ressources, des fiches d'exercice où il va déjà essayer de s'approprier le contenu. Et par rapport à ce qui se passe en atelier, oui, c'est du blended learning. Enfin, nous, on se définit comme ça. En tout cas, quand on le vend, quand on parle au RH, c'est comme ça qu'on le nomme. Et en fait, les ateliers, on parle pas trop de classe inversée. Ce qu'on met en avant, c'est le passage à la mise en pratique. Et la promesse qu'on fait au RH, c'est de leur dire, en fait, de manière progressive, l'apprenant va passer à l'action. On va venir bousculer un peu ses pratiques pour venir re-questionner et se dire, il y a d'autres façons de faire. Donc, ces exercices, on les fait souvent en sous-groupe. Enfin, c'est pas seulement des exercices en sous-groupe, et des réflexions avec des temps en plein air de réflexion ensemble où on va échanger, etc. Et ces temps-là, en fait, et nous, les retours qu'on a, souvent, ça fait du bien de se parler. Et en fait, c'est tout bête, mais prendre ce temps-là, 1h30, déjà, on n'a pas l'impression de perdre son temps, de se dire une journée, je vais pas faire que ça. 1h30 par semaine,
finalement, ça reste acceptable pour le collaborateur, même si son agenda est extrêmement riche et il court dans tous les sens. Eh ben, ça fait du bien, pardon. Et ce temps-là permet, voilà, de rediscuter avec ses collègues. Nous, on a des équipes qui ont renoué le dialogue, se dire, ah ben en fait, ouais, assis ensemble dans une salle, on peut faire avancer les choses, on peut changer collectivement nos pratiques et on peut s'entraider. Effectivement, tout à l'heure, Sophie, tu parlais de oui, l'animateur, c'est clé. Et nous, on leur dit, bah voilà, à nos formateurs, vous êtes sur un outil qui vous facilite l'animation. Donc, votre métier, enfin, moi, quand je donne mes critères un peu de succès, c'est de leur dire, voilà, tout est prêt sur Global. Donc, vous, vraiment, c'est d'aller détecter les points un peu qui chiffonnent un peu les apprenants pour les faire basculer, leur faire changer d'état d'esprit et le niveau d'énergie. Moi, mon critère numéro 1 de succès d'un atelier, c'est à ce que les apprenants passent un bon moment. Que ça soit pas je subis la formation. Moi, mon objectif, c'est qu'à la fin, ils ressortent avec le sourire. Ils ont passé un bon moment avec les collègues. Ils ont certainement appris des uns et des autres. Ils sont sortis avec de nouvelles idées. Donc, vraiment, ce côté je passe du bon temps sans que ça soit subi, oh, la formation, c'est nul, c'est lourd. Ça fait partie une de nos clés de succès, quoi. Il y a une autre question de François-Xavier. Oui, merci. J'ai cru comprendre, mais je n'ai peut-être pas très bien compris, qu'en amont, dans la constitution du groupe, vous tentiez d'uniformiser le niveau des apprenants, mais c'était peut-être pas ça. Alors, si je rentre dans l'état de la préparation, ce qu'on fait avec les RH, parce que ce parcours demande de la préparation, c'est qu'on leur donne en fonction des sujets des consignes. Par exemple, le sujet du feedback, ça peut sembler un peu compliqué. On a eu des freins et un peu des réticences par rapport à ça. Sur le sujet du feedback, on leur dit, l'idéal, c'est de former par équipe. Oui, le manager va être dans le même groupe que ses collaborateurs. Pourquoi ? Parce que l'objectif de ce parcours-là, c'est de changer un peu la culture de l'équipe et de mettre plus de feedback. Mais le feedback, ce qu'on aime dire chez Fasterclass, c'est une langue étrangère. Donc, l'idéal, c'est de le parler la même langue et de monter en compétence sur le sujet de manière uniforme. Ça, c'est pour les sujets de feedback. Après, sur les restes, effectivement, on essaye d'avoir des groupes un peu uniformes en termes de niveau. Ça, on compte sur les RH pour nous aider à le faire. Pas de rapport hiérarchique sur les messages. Je vais rien vous apprendre par rapport au sujet de management, etc. Quand je parlais d'uniformisation, c'était la préparation du learning. L'objectif du learning et pourquoi on a condensé, pourquoi on a créé ces vidéos courtes et ces ressources, c'est pour gagner du temps avec le formateur. Le formateur, il va être là sur Global pour répondre à quelques questions et tout de suite, c'est « Ok, je passe à l'action ». Concrètement, c'est super, vous me donnez une méthode pour donner du feedback. Merci beaucoup. Mais dans mon quotidien, mon manager, peut-être qu'il ne va pas entendre mon feedback, qu'est-ce que je peux faire, etc. L'idée, c'est vraiment de se dire, passer du concept à ma réalité. Parce que souvent, les premiers freins qu'on entend, oui, c'est beau ce que vous dites, c'est super ces conseils de management, mais moi, dans ma réalité, dans la culture de ma boîte, je ne peux pas fonctionner comme ça. En groupe, avec le formateur, on est là un peu pour décortiquer et enlever ces nœuds. Mais ça demande à ce que les gens ont suivi en amont, et c'est pour ça que je parlais d'uniformiser un peu le niveau, avant chaque atelier. Est-ce qu'il y a une autre question ? Comment on fait pour s'entraîner à 12 sur le sujet du feedback ? Bonne question. Eh bien, en fait, alors ça peut sembler un peu élevé comme groupe, 12 personnes. On travaille beaucoup en sous-groupe. Enfin, vous allez voir, là, on va vous montrer, avec Sophie, on a préparé un espace pour la séance d'introduction au feedback. Mais ensuite, c'est principalement les 3 autres ateliers, c'est que des exercices en sous-groupe. 3, 4, non, c'est des groupes de 3, pardon. Et l'idée, c'est vraiment ensuite de venir en plénière. Le formateur passe table par table pour un peu répondre aux questions si nécessaire, etc. Et ensuite, il y a un débriefing. Un point central aussi, c'est que la conception, vous l'avez faite, vous l'avez modélisée, mais du coup, la classe virtuelle aussi est modélisée sur Global. Juste pour revenir un peu sur l'historique de Fasterclass, en fait, Global a influencé la manière dont on a aussi conçu les déroulés. Donc, c'était assez chouette parce qu'on a intégré très tôt Global dans nos parcours. Enfin, dès le début, en fait, on cherchait un outil d'animation qui nous permette de nous démarquer de ce qui se faisait sur le marché et de leur dire ça peut être juste un Meet ou autre simple que d'utiliser au quotidien, mais vraiment, ça va être un outil qui va nourrir et qui a un intérêt tout particulier dans notre format de formation. Du coup, on commence à chaque fois. Bon, là, donc pour vous remettre le contexte, on commence le parcours
l'apprenant commence par un atelier sur Global avec un groupe de 12. Il n'a pas encore regardé le e-learning. L'objectif et pourquoi on commence par un atelier et pas par le e-learning, c'est pour engager. On s'est rendu compte que souvent, les gens regardaient, puis passaient à autre chose. Et là, on s'est dit, bon, ok, en fait, il faut qu'ils s'engagent dès le début. Il faut que ça soit de l'humain, des échanges, qu'on sensibilise, au sujet et que l'information qui est donnée principalement à l'issue de cet atelier, c'est que, ok, je vais tirer quelque chose de positif pour moi à l'issue de cette formation. Donc, on commence par un peu un tour de table, un icebreaker, métier, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ensuite, la fameuse question, pourquoi le feedback? Pourquoi faire une formation sur le feedback? Surtout que les gens ont tous une définition un peu propre du feedback. Et du coup, là, c'est pour un peu lancer le débat. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi travailler sur le feedback? Ensuite, donc on arrive à les parties où on va travailler en sous-groupe. Donc, dès la première introduction, on donne la dynamique. Et ce qui est super chouette, c'est que vous vous souvenez tout à l'heure, Sophie a rappelé notre but un peu chez Fasterclass, c'est de passer d'un apprenant actif, passif à un apprenant actif, passer en sous-groupe alterné, ces temps plénières, ces temps sous-groupe, et c'est justement pour aider à répondre à cet objectif-là, parce que les gens ne peuvent pas se dire je vais me cacher et je vais rien faire. Je ne peux pas faire à 3 personnes, je ne peux pas me taire en fait. Exact. C'est tout bête, ça peut paraître contraignant, mais c'est le format en fait qui pousse en fait finalement à s'approprier et à responsabiliser surtout l'apprenant. Ils sont avertis avant ou ils se sentent un peu pris au piège en disant mince, je pensais faire autre chose en même temps et finalement je peux pas? Ça nous est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu des feedbacks. Je m'attendais pas à autant participer. Je vais donc mieux libérer mon agenda. J'ai reçu ce genre de mail ou des formateurs qui m'ont dit ah mais soit je pense que des gens ils s'attendaient pas à ce qu'on travaille autant. Donc il y a un peu de surprise et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de bien communiquer en amont du parcours avec les RH. En fait, et ça dépend des personas. Les managers intermédiaires, tout se passe bien, etc. Dès qu'on commence à avoir des gens un peu plus seniors, du top management, etc. Ils ont mieux à faire. Alors là, il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Et on a eu quand même des choses assez lunaires en plein prise d'appel, en pleine session. Alors là, ça c'était lunaire, mais voilà, c'est le format. On croyait au début qu'on n'allait pas pouvoir toucher cette population, mais au final, les gens se sont dit, en fait, c'est cool, il faut vraiment que je me libère mon agenda, en fait, c'est tout. C'est tout ce qu'on me demande d'être présent. Et d'ailleurs, la première session est super importante dans le démarrage d'une formation. C'est-à-dire que dès la première session, on arrive à donner une dynamique. Et c'est pour ça que vous avez placé en fait cette première session sur Global en synchrone pour lancer le parcours. En fait. Exactement, pour leur dire, voilà, vous n'allez pas travailler dans votre coin, vous êtes un groupe, c'est un collectif. Donc, il y a l'engagement par rapport au collectif. Et l'idée, c'est pour ça que je dis à mes formateurs, il faut que les gens passent du bon temps pour qu'ils reviennent. Quand c'est imposé et quand il y a un moyen de pression, c'est pas grave. Mais quand je parle à des gens du COMEX et qu'ils me disent qu'ils ont une réunion, je ne sais où, d'urgence, etc., là, c'est souvent l'envie qui les fait venir et pas la contrainte. Donc il faut vraiment avoir tous ces petits atouts dans sa valise d'organisme de formation. Donc c'est aussi de l'envie, mais aussi un peu de contrainte avec des formats adaptés. Du coup, pour venir on passe en sous-groupe. Ils travaillent ensemble et donc là, l'outil est parfait, prise de notes, ça travaille, ils font des feedbacks. Ensuite, on revient en table principale et là, on va avoir une réflexion un peu commune avec un temps personnel de réflexion, puis ensuite un récap collectif. Et on termine par un check-up où, là encore, on est sur l'engagement. On leur demande de formaliser un KISS. Donc l'idée, c'est de prendre des engagements pour la session suivante. Donc, une semaine plus tard, et dire, voilà, ce que je vais garder, ce que je vais améliorer, ce que je vais supprimer, ainsi de suite. Et voilà. Et en fait, ils prennent note sur la note collaborative. Et l'idée, c'est qu'on retrouve et qu'on reparte de là à la session suivante. Un autre plus, c'est de ce format-là qu'on a modélisé avec Global, c'est de se dire on peut former massivement dans les boîtes. Et le fait d'avoir des déroulés et de dupliquer, ça permet d'uniformiser sur des centaines d'apprenants.
Et en fait, nous apprenons, même si on a une formatrice, une deuxième formatrice, donc on va avoir effectivement des changements sur l'animation, l'énergie, mais le fond reste le même. Le déroulé reste le même et on pourrait, nous, ça nous est utile et ça nous a été utile, notamment sur avec des clients où on a eu des hauts volumes de formation. On a eu des fois, fallait former en 2-3 mois une centaine d'apprenants qui sont basés un peu à droite et à gauche de la planète. Donc ça a été super utile, que ce soit du côté de Fasterclass ou de nos formateurs qui viennent et en fait, ils peuvent adapter, mais en tout cas, le déroulé de Fasterclass est déjà prêt et ils n'ont plus qu'à faire leur métier, c'est-à-dire animer et répondre aux questions et aider un peu à dénouer ce que je disais tout à l'heure dans leur cerveau. Et se concentrent en fait sur la plus-value de leur métier, ce qui est pas la préparation, etc. J'ai une question. Les messages de suivi, collectifs ou individuels, comment sont-ils construits? Avez-vous recours à l'IA? Comment ça se passe? On a standardisé, on a créé des templates de mails et on envoie des rappels collectifs. Mais quand on voit que ça passe pas, on fait des mails un peu plus personnalisés en leur disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'y arrives pas. Moi, ça m'est déjà arrivé après des messages de relance, des gens m'appelaient pour dire je suis désolée. On a des clients dans le luxe, excusez-moi, c'était la Fashion Week, je suis super en retard, j'arrive pas à me connecter sur mon e-learning, j'ai changé d'ordi. Enfin, on a des choses un peu lunaires, mais ça permet de créer du lien. On a eu des retours, des feedbacks correctifs en nous disant oui, vos mails ont l'air trop standardisés, ça m'a pas l'air humain. Alors pas du tout, il y a vraiment quelqu'un derrière. Du coup, voilà, on essaye de personnaliser souvent en fonction de la culture de l'entreprise. Par exemple, nos formulations changent en fonction qu'on soit dans le luxe ou qu'on soit dans une start-up. Et vous avez pu mesurer les effets de ces messages? Oui. Alors oui. Des fois, quand on s'oublie et qu'on oublie de faire des relances, on a des taux de complétion pas super élevés. On a en moyenne... Alors, on a des bons élèves, on a à peu près 2-3 très bons élèves par groupe de 12. Et le reste, faut relancer. Faut relancer. Ils ont toujours des excuses. Alors, c'est jamais le bon moment pour la formation, que ce soit du côté RH ou des côtés des apprenants. Et à un moment, il faut trancher. Donc, nous, on fait le travail en amont des RH. Les RH, ce qui est cool, c'est qu'elles n'ont pas ce rôle un peu de bad cop. C'est Fasterclass qui le prend et qui l'assume pleinement. Et quand on n'y arrive pas, il y a ce côté, OK, je vais faire appel à la RH. Elle va faire un message pour bien comprendre. Elle va dire, guys, on a investi de l'argent. Pourquoi vous le faites pas? Et voilà. Et souvent, les gens me disent, en fait, j'ai pas eu le temps, je suis désolée, etc. Et ça avance, quoi. Et pour vous donner d'autres stats, parce que la question, elle est intéressante, c'est-à-dire le fait d'avoir des ateliers et un peu d'avoir des jalons dans le parcours, on a des taux de complétion qui vont jusqu'à 98%. Du e-learning tout seul, on sait que notre e-learning est très bon. OK? Donc, tout seul, les gens s'oublient, ils font un épisode toutes les 2 semaines, etc. On est autour de 60%. Donc, on sait que non seulement ça permet d'avoir un passage à l'action, mais surtout, ça garantit aussi le succès du e-learning. Et les gens sont beaucoup plus impliqués. Vous parlez de taux de complétion pour la somme e-learning plus présence aux classes virtuelles globales, ou bien taux de complétion que pour le e-learning? Là, les stats que j'ai données, c'est que pour les e-learning. Super. Pour l'intégration de temps synchrone et les temps avec Global permettent de passer à 98%, ce qui est énorme. Et le taux de présence aux classes virtuelles globales? On est autour de plus de 90% aussi. En fait, le fait de préparer vraiment en amont, d'envoyer les agendas, de leur dire, voilà, c'est que 1h30. Et on essaie de ritualiser. On essaie de questionner aussi bonne pratique. Et ça fonctionne bien. Donc, je vous le partage. C'est de demander un peu la culture de la boîte. Est-ce qu'ils ont des journées un peu de learning? En ce moment, c'est la grande mode. Le vendredi. Ouais, le vendredi, on répond à un appel d'offres là. On leur demandait, en fait, c'est quoi un peu vos rituels? Le vendredi, l'idéal, c'est d'avoir les ateliers une fois par semaine, le vendredi sur Global. OK, oui. Trop bien. Et la demande, j'imagine, mais c'est une hypothèse, c'est que le temps de e-learning soit sur les temps de télétravail. Alors, idéalement, c'est ce qu'on leur recommande. Dans les faits, et moi, je vois à peu près les heures de connexion, ça se fait souvent en fin de journée ou très tôt le matin. Ça se fait pas sur le temps de travail. OK. Mais c'est pas... voilà, les boîtes font du côté des entreprises, on voit qu'il y a un effort qui est fait. On propose des journées maintenant dédiées à la formation, etc. L'apprenant, lui encore dans ses pratiques, regarde ça dans ses temps un peu hors de travail.
voilà, parce qu'il n'a pas le temps, etc. Mais en tout cas, les ateliers se font habituellement, le créneau qu'on recommande, c'est 11h, 12h30. Ne jamais faire le lundi, ne jamais faire le mercredi. Parce que le mercredi, souvent, les parents sont absents. Le lundi, c'est full réunion. Du coup, ça nous laisse mardi et le vendredi comme bon timing. Et les classes virtuelles sont plutôt ciblées pour une entreprise qui a, par exemple, du télétravail plutôt majoritairement, mettons, je dis n'importe quoi, le vendredi. On privilégie les classes virtuelles à ce moment-là, non? Oui, on privilégie aussi le télétravail. Souvent, nos boîtes ont 1 en 2 jours de formation, enfin de télétravail, donc on leur dit c'est mieux. Parce que ce qu'on a eu au début, les gens, c'était pas clair pour eux, c'était qu'ils se mettaient dans une salle. Pour l'animateur, en tout cas, c'était horrible. Bah ouais. Ils partageaient une caméra pour je ne sais combien. On a dit non, en fait, c'est pas ça. En fait, il faut vraiment soit vous booker une salle ou une capsule, mais vous êtes vraiment tout seul parce que c'est le but, soit c'est du télétravail. Donc, c'est super quand on a des équipes qui sont à droite et à gauche dans le monde, c'est pas de problème. Mais là, en ce moment, on a beaucoup d'équipes qui sont sur site. Et là, on leur dit, en fait, idéalement, même si vous êtes sur site, séparez-vous. Le tout, c'est de donner l'information en amont et pas qu'ils tombent des nues le jour J en disant « Ah, ben, je ne savais pas », etc. Donc, on leur rappelle beaucoup. Il y a beaucoup de pédagogie en amont de rappel sur les bonnes pratiques par rapport à Global, etc. Et est-ce que vous avez expérimenté des outils permettant d'enregistrer avec la reconnaissance vocale, avec des solutions d'IA, les ateliers pour en extraire, je sais pas, soit des bonnes pratiques, vous aviez le sujet du feedback, soit d'autres usages? Est-ce que vous avez expérimenté ça? Sophie, peut-être je te laisse répondre. Ouais. Alors, en fait, le transcript sur Global arrive là, ce printemps. Et en fait, je vous ai montré tout à l'heure la plateforme de synthèse. Je pourrais éventuellement vous remontrer ça, mais voilà, on a une plateforme de synthèse qui permet de récupérer en fait tout ce qui a été fait pendant l'atelier. Pour compléter ce qu'a dit Sophie, là, c'est plus dans les usages et moins la technique. Nous, ce qu'on fait, il y a la question de la confidentialité et bien s'assurer avec les collaborateurs, les apprenants et les boîtes. Nous, on a dû passer des tests dès qu'on voulait utiliser de l'IA auprès des boîtes par rapport à la data, où elles étaient stockées. Ça prend du temps. C'est des choses où les organismes de formation, on va devoir monter sur le sujet. Préparer ça, réassurer, essayer de trouver des outils français avec la gestion au minimum européenne de la data, parce que c'est des problématiques que les boîtes rencontrent aujourd'hui. Et voilà, nous, on s'est fait retoquer et même par rapport à l'actualité, on essaye vraiment de maximiser l'utilisation d'IA française et d'outils français, parce que ça nous facilite aussi la vie avec nos clients. Et c'est un moyen aussi pour moi de rappeler que Global est français, que notre équipe est à Lyon, que l'ensemble des développements sont faits à Lyon. Il y a juste une personne qui est en télétravail dans l'ouest de la France, mais voilà, toutes les données sont en France. On est full évidemment RGPD. On passe tous les tests de sécurité dans les plus grandes entreprises. On vient d'être pour la 2e fois validé par le groupe Total et voilà, c'est quand même une grosse référence, mais on est aussi dans le milieu bancaire, chez BPCE, chez Adecco, Michelin, Dassault, enfin voilà, donc on passe sans problème les sujets de sécurité. Et effectivement, l'IA, donc c'est très intéressant, toute la partie transcript, on l'a installée sur nos serveurs, c'est-à-dire qu'en fait, la donnée ne part pas ailleurs. Elle est stockée chez nous en mode crypté. Chaque personne qui a une licence Global, en fait, a sa propre organisation. C'est-à-dire que Fasterclass a son organisation, mais même un entrepreneur individuel a sa propre organisation. Donc, les données, en fait, elles restent vraiment circonscrites à la personne, donc dans un serveur, et encore une fois, elles sont stockées cryptées. En tout cas, c'est très complet. Merci beaucoup de ce partage, Swad. C'est intéressant peut-être dire aussi que Fasterclass a accompagné des organismes de formation à modéliser leur propre parcours, organismes de formation qui sont maintenant du coup aussi utilisateurs de Global. Merci Sophie. Effectivement, on accompagne d'autres organismes de formation, que ce soit sur la création de contenu e-learning
et la modélisation et la création d'ateliers des déroulés sous le format que vous avez vu. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. N'hésitez pas à parcourir notre page agenda pour pouvoir participer aux prochains événements, que ce soit les événements pour s'entraîner sur des méthodes pédagogiques, des déroulés pédagogiques, ou que ce soit d'autres partages de masterclass.